Lyon est forcément archi favori hein, dans, dans cette confrontation. Lyon joue le titre de champion, joue la Ligue des Champions. Oui, il faut s'apprêter donc de toute façon à souffrir déjà, à être costaud mentalement parce que vous êtes certainement amené à courir beaucoup après le ballon, beaucoup défendre aussi. Mais il y aura des possibilités. Il y aura donc pour nous des possibilités donc de prendre à revers cette équipe parce qu'ils vont attaquer, ils vont vouloir gagner, ils vont vouloir marquer des buts. Mais il faudra bien défendre. Je pense que si on arrive à bien défendre et puis après bien ressortir les premiers ballons, et certainement qu'il y aura des espaces, il y aura des possibilités donc de prendre à revers ces défenses qui va se jeter avec beaucoup d'énergie pour essayer de faire la différence très vite. Je pense que ça peut être un peu le scénario du match de dimanche. Alors la première mi-temps, elle est intéressante. La première mi-temps, je pense qu'on a fait jeu égal avec Rennes. C'était donc une première mi-temps assez aboutie. Après, j'ai pas aimé du tout la deuxième, parce que donc l'idée, c'était bien sûr de bien défendre, mais avec toujours l'envie donc d'aller de l'avant, toujours la possibilité donc de poser des problèmes à cette défense. Et il y avait donc des espaces, mais on n'a pas pu ressortir les ballons, on n'a pas eu aussi l'énergie. Mentalement, je pense qu'on a faibli dans cette deuxième mi-temps. Et c'est ce qui nous a causé donc des problèmes pour aller de l'avant. Alors bien sûr, derrière, donc, des erreurs techniques qui ne nous permettent pas de placer nos attaques. Hein. Mais c'est la déception dans cette deuxième mi-temps. J'étais très déçu de nos deuxièmes mi-temps, donc je l'ai dit, j'ai fait savoir maintenant. On a travaillé, on a corrigé les choses qui n'ont pas été bien faites, et puis surtout, on a remis les têtes à l'endroit, ça c'est important. Retrouver donc de la confiance, retrouver un mental costaud pour pouvoir aborder ce match difficile qui nous attend dimanche face à Lyon. Je le dis souvent, mais c'est vrai que je vous entends aussi hein, des fois donc dire pourquoi pas jouer à 5, voilà, et c'est toujours trouver un équilibre. Et au-delà donc du système qu'on veut mettre en place, c'est les joueurs, comment ils se sentent donc, le jour du match, avec comment ils ont envie d'animer le système, comment ils ont envie de bien défendre, et puis surtout comment ils sont capables de se projeter vers l'avant. Vous pouvez vous projeter vers l'avant donc à 5, vous pouvez vous projeter donc dans une défense à 4 aussi, peu importe. Mais c'est souvent lié donc en ce moment, en ce qui nous concerne, au mental des joueurs. Si tu es costaud, quelles que soient les difficultés que tu rencontres, tu es capable de te projeter puis te retrouver donc dans la surface adverse à 3, 4, voire 5, pourquoi pas. Ça a été le cas contre le PSG, même si on a été des fois dominé, mais quand on s'est projeté vers l'avant, on était beaucoup plus nombreux. Et ça a été des fois aussi dans une défense à 4, on a été capable, donc là on l'a vu le week-end dernier, il y a 15 jours face à Nice, vous positionnez à 4 derrière et tu as les situations pour aller de l'avant, quoi. Mais il faut se donner les moyens. Oui, bien sûr, les qualités physiques, on les a. Hein. On a des joueurs capables donc de prendre les espaces, on est capable d'abord de défendre. Mais il faut être capable de défendre ensemble. Aujourd'hui, c'est ce qui doit nous dicter. Contre Lyon, il faudra jouer en équipe. Contre Lyon, il faudra une grande force collective pour pouvoir donc être solide, mais surtout jouer, pour pouvoir donc proposer du jeu et puis donc leur poser des problèmes. Parce que c'est vrai que Lyon a quelques lacunes, beaucoup moins que nous, bien sûr. Mais il faudra donc être capable de leur poser des problèmes. Comme contre le PSG, voilà, comme contre Nice. Contre Rennes, on a été capable en première mi-temps, mais la deuxième mi-temps, à part la fin de match, on a vibré un peu, mais sinon, ça n'a pas été une deuxième mi-temps, quoi. Ben, c'est de les rassurer, les aider, leur parler au quotidien. Et puis leur dire que de toute façon, je préfère avoir un groupe qui a la pression, ça veut dire qu'ils sont concernés, qu'un groupe qui serait aujourd'hui en train de rire de notre situation et à la limite
j'allais dire, de se foutre un peu donc, de la situation dans laquelle nous trouvons aujourd'hui. Il faut trouver un juste équilibre. Mais la pression, elle est bien, mais il faut que ce soit une pression positive, quoi, une pression qui les fasse se surpasser, qui les fasse faire les bons choix, prendre les bonnes décisions en match aussi. Mais voilà, donc aujourd'hui, on est auprès d'eux, leur dire les choses qui ne vont pas, mais surtout travailler, progresser pour que le week-end, on ait une équipe en confiance, mais capable aussi donc de jouer, quoi. Parce qu'il faudra jouer le match de dimanche face à Lyon. Mais je pense que quand ils sont sur le terrain, ils ne pensent pas à ça. Je peux vous dire, ils ne pensent pas à l'institution, ils ne pensent pas à leur contrat, ils ne pensent pas donc à ce qu'ils vont faire l'année prochaine. C'est le discours qu'on tient tous les jours, hein, de se concentrer sur ce qu'ils ont à faire. Voilà, bien défendre ensemble quand on n'a pas le ballon, et puis donc jouer ensemble quand on a le ballon pour aller marquer des buts. C'est essentiel de toute façon. D'abord, il faut jouer Lyon. Il faut se concentrer sur ce match-là. C'est pour ça que le match contre Lyon est assez important à mes yeux, parce qu'au-delà du résultat, c'est aussi la manière dont on va se comporter. Mais il est clair qu'après le match de Lyon, là, on va jouer des équipes qui sont dans notre championnat. Et les 5 autres équipes contre lesquelles on va jouer, ce sont vraiment les équipes de notre championnat, même s'ils sont devant nous aujourd'hui. On a les moyens, donc, de toute façon, de gagner tous ces matchs-là. Il faut se donner les moyens. Mais on aura le temps d'y penser après le match de Lyon. Non. C'est un match important, mais on sait que Lyon, de toute façon, de par leur qualité, leur puissance, le niveau qu'ils ont, si Lyon joue à son niveau, si Lyon fait un grand match, ça va être très compliqué pour nous. Donc il faudra voir comment on se comporte, nous, dans ce match-là. Mais il est important de le jouer, et on ne sait jamais en foot, c'est ça qui est beau. Voilà. Lyon est plus fort que nous, à la fin de la saison, ils seront devant nous. Mais sur un match, voilà, il faut être capable. Ah non, c'est pas pour autant que ça nous donne confiance, mais par contre, on a moins d'excuses. On doit se dire que ces matchs-là, comme ils sont plus abordables, tout à l'heure je disais qu'il faudra faire plus, voilà, en termes d'intensité, en termes d'engagement, en termes de qualité technique. On doit être au-dessus, puis surtout on doit rivaliser à ces équipes-là, quoi. Autant on peut des fois dire, Lyon, c'est vrai que si Lyon est plus fort que nous, nous on a du mal à se mettre au niveau de Lyon. Même sans faire injure à ces équipes-là, mais les équipes comme Brest, comme Strasbourg, Dijon, j'en parle pas, mais voilà, donc toutes ces équipes-là, Bordeaux, ils sont là. On doit être capable de les bousculer, on doit être capable de gagner ces matchs-là. Oui, mais on est obligé, donc, de toute façon, de par le fait que les matchs, on les joue, et donc il en reste de moins en moins. Donc on sait qu'aujourd'hui, c'est simple, le calcul il est plus facile à faire, dans la mesure où il reste 6 matchs. Si on a parlé des 6 matchs, on ne va pas parler de celui de Montpellier, par exemple. On ne va pas parler du match contre Strasbourg, parce que de toute façon, le match qui vient, c'est face à Lyon. Donc on va se concentrer sur celui-là, faire le meilleur match possible, essayer de le gagner, parce qu'on a l'ambition de le gagner, sachant que c'est par contre un match plus compliqué que ceux qui vont venir après. Donc, mais il faudra le jouer, ce match-là. Et on sait que ça va être un match difficile. Mais par contre, voilà, on l'a démontré il n'y a pas si longtemps face au PSG. Si Lyon n'est pas donc dans son assiette, si Lyon ne fait pas un bon match, et nous, on doit être capable de faire mal, et on doit être capable aussi donc de ramener quelque chose face à cet adversaire. Non, mais c'est comme un match, hein. Moi, je ne pense jamais à la défaite, hein. Et là, c'est pareil. Et il y a des signes qui ne trompent pas donc, dans le travail, et puis surtout donc, dans les matchs qu'on produit. Aujourd'hui, depuis qu'on est arrivé, soit on a été accroché, ou quand on a perdu, on n'a jamais perdu avec 2 buts d'écart. Alors bien sûr que ça peut arriver, mais on travaille non seulement pour les gagner les matchs, mais voilà, donc et si c'est pas gagné, mais au moins prendre un match nul. Mais
Mais sur ce que vous dites, je doute pas là-dessus. Non, 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 on n'y pense pas. Et puis après, c'est pas pour me rassurer, mais dans le travail, je vois que les joueurs sont là, ça bosse. Mais par contre, il faut être efficace. C'est ce qui nous manque aujourd'hui. Voilà, il faut être capable. Et ce qui m'embête le plus, voilà, pour aller jusqu'au bout, c'est qu'on n'a jamais réussi à faire un clean sheet. Hein. Et ça m'embête beaucoup. Mais c'est pas pour autant que, quand je dis ça, c'est parce qu'il faudra qu'on soit amené à ne faire que défendre. Mais si on arrive à ne pas prendre de but, on en aura déjà pris un point. Et puis, si on arrive à marquer, on a les moyens de gagner aussi. Non, mais c'est faire plus tous les jours à l'entraînement, faire plus en match. Moi, je sais qu'en match, on finit, les joueurs ont le sentiment d'être fatigués, mais ce n'est pas de la fatigue physique. C'est surtout de la fatigue nerveuse, de la fatigue mentale. La fatigue d'avoir beaucoup défendu, d'avoir beaucoup subi, de ne pas s'être créé beaucoup de situations, ou d'avoir eu des situations, par exemple, contre Nice. C'est de la fatigue parce qu'on est enragé, parce qu'on n'arrive pas à marquer des buts, quoi. On n'arrive pas à marquer au moins un but qui nous aurait permis de revenir au score. Mais voilà, donc il faut faire plus, tout le temps, tous les jours, et puis surtout pas lâcher. Voilà, changer. Faut pas tout changer non plus. Hein. Vous avez vu, donc, quand j'apporte des modifications dans le groupe, c'est souvent 2, 3 joueurs. Il faut toujours garder une ossature. C'est important. Mais après, donc, dans le travail, les séances, par exemple, demain, on va s'entraîner l'après-midi. On va des fois pas faire de mise au vert. Essayer. Faut apporter de la nouveauté, apporter du changement, sans pour autant donc, tout bousculer, voilà, tout remettre en question, surtout pas. Mais il faut apporter donc, des choses un peu différentes pour que les joueurs ne soient pas dans une certaine routine, quoi.